Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Oui, beaucoup de déballage en ce moment. J'en ai presque 7, 8, ouais, peut-être entre 8 et 9 à déballer de retard. Bon, je crois que j'ai 2 mois. J'ai 2 mois d'avance. J'ai 2 mois d'avance. Là, on vient de passer commande pour le mois de février. Donc, du coup, bon. Par contre, il n'y a plus trop de téléphone à faire. Je suis désolé, mais on va trop vite. Voilà, on va trop vite. Donc, ce serait gentil pour les constructeurs chinois de faire plus vite, en fait, de sortir les téléphones plus rapidement. Car, bon, on en fait 12 à 15 par mois et du coup, ben, on avance plus vite que. Le Vernet X, Vernet X, voilà, Vernet X, hop. Vernet X que notre confrère de Synodroid a reçu, donc vous aurez sûrement un test aussi de sa part. Je fais pas le susboule, hein. Je fais pas le susboule, je suis personne. C'est juste que, ben, j'ai, comment dire, aucun accroche avec personne, donc du coup, ben, je vois pas pourquoi. Et puis on fait tous le même travail, hein. Enfin le même travail, c'est le même passe-temps on va dire pour moi. Vernix, oula. Alors sur les photos ça donne des trucs extraordinaires, et quand vous le recevez en vrai, eh ben, on a un truc très moche. Donc c'est pas la peine. Alors là, la vidéo de déballage elle sera en ligne, on est quoi? On est lundi, mais elle sera peut-être en ligne la semaine prochaine, donc dans 7 jours. Donc dans 7 jours, vous imaginez bien que le téléphone sera déjà vendu. Donc je vais mettre la photo sur Facebook. Et sur la page Facebook, c'est là que le téléphone, les gens me contacteront pour l'acheter. Mais soyez pas pressés, hein, parce que pour le test, il y aura un peu d'écart entre la vidéo du test et du déballage. Alors déjà, il est gros, il est pas très beau, pas très design. Donc un truc un peu 2,5D, je sais pas. Alors franchement, c'est un truc ça rend fou parce que il te montre des photos magnifiques et puis quand tu reçois dans les mains, t'es déçu quoi. Le téléphone, il ressemble au Power 3 de Ulefone. D'ailleurs, je l'ai là. Donc, il ressemble au pot. Regardez. Alors là, si c'est pas de l'OEM, ça, je sais pas ce que c'est. Vous avez vu? Regardez, exactement au même emplacement. Bon, la coque arrière, elle est pas trop pareille. On a les mêmes boutons au même endroit. C'est hallucinant. Il n'y a pas de port jack non plus. Donc, on dirait le même, mais différent. Mais à peu près, voilà, ils sont pas foulés. Franchement, c'est un manque d'originalité de pire en pire. Donc, ce Vernet X, qui est gros, qui est moche, qui est un bleu mat qui n'est pas très joli, capteur d'empreinte, l'appareil photo, donc c'est un double appareil photo qui ressort pas trop de l'écran, il y a un double flash LED, il y a un tiroir SIM. Bon, là déçu, hein, je vous dis honnêtement déçu, peut-être qu'après il est bien, hein, mais bon, un nano SIM, deux nano SIM et une carte SD. On va l'allumer, hein. Je connais pas trop les caractéristiques encore. Hop là, on l'allume. On va essayer, tiens, on va essayer de relever un peu tout ça. Voilà. J'ai l'impression que la caméra elle est super proche là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On a un adaptateur type C avec le jack, le trombone, un film supplémentaire et une coque qui est aussi moche que le téléphone avec des grandes oreilles. Alors, c'est même pas des oreilles, c'est des cornets. Des cornières ils t'ont mis dessus. Donc, c'est sûr, il n'aura pas de problème. Il tombera, il pourra rebondir et tout, hein. Mais voilà. Je kiffe pas. Un chargeur où il n'y a rien marqué. Ah si. Alors, c'est du 2 ampères en 5, 7, 9 volts et du 1,5 ampères en 12 volts. Et un chargeur type C. Voilà, voilà pour la boîte. On va fermer tout ça. Et on va le paramétrer. Alors, français. C'est parti. Oh, le bon petit son quand on appuie sur l'écran, c'est magnifique. Allez, on va paramétrer tout ça. Allez, on arrive au moment où il faut paramétrer l'empreinte digitale. Empreinte digitale plus schéma. J'ai vu comme ce bruit, c'est gage de qualité qu'il aimait. Alors, quand on a dans les mains des téléphones comme les Maze,
les mecs, qu'il est super téléphone. Ou, voilà, moi, je vais toujours parler du même, du Smartisan. Dans le Smartisan, je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore repris. Ben écoutez, quand on tombe sur un téléphone comme lui, Vernet X, qu'on attendait quelque chose d'exceptionnel et qu'on se retrouve avec un truc qui est moche, gros et gros, et ben on se dit merde. On comprend pourquoi maintenant. Alors, ça veut pas dire qu'il est pas bien, hein. Il y a une mise à jour. Une mise à jour de 100 MO sur optimiser le capteur d'empreinte, optimiser les effets de la caméra arrière, régler le problème de l'ouverture de la fausse ouverture 2.8 et régler le problème du flash qui ne s'allume pas dans les photos. Non, c'est déjà bien. Le capteur d'empreinte, qui soi-disant... Donc les Vernet, ils ont les capteurs d'empreinte qui datent de 3 ans, 4 ans. Ils ne connaissent pas les nouveaux modèles parce que tous les Vernet ont des capteurs d'empreinte qui sont très longs à s'allumer. Vous prenez d'autres téléphones où c'était instantané, et puis là on se retrouve avec on dirait des capteurs d'empreinte qui sont sortis il y a longtemps quand même, je sais pas. Pourquoi vous mettez... Alors c'est un téléphone qui coûte 200 boules et le capteur d'empreinte il met 2 secondes à s'allumer. Ouais. Bon, il marche. À propos du téléphone. Modèle X, Vernet, version de la ROM 1.0, 7.1.1. On va activer un truc pour les développeurs. Donc moi je l'active parce que je veux que ce soit plus rapide, plus fluide. Les animations, je m'en fous un peu. Après, chacun ses goûts, hein. Ça donne une sensation de rapidité. Qu'est-ce qu'il y a comme... hop, on va mettre ça en économie d'énergie. Vous avez vu, j'adore ce bruit, c'est un truc de malade. Mode plein écran pour les applications qui ne sont pas compatibles. Donc c'est du 18 neuvième. Et bon, par contre, bon, on peut pas dire qu'il soit super optimisé. On verra ça après. 6 Go de RAM. Oh, c'est un 628. Ah bah. 628. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ils ont mis le paquet là-dessus. Et en fait, il n'y avait plus d'argent pour faire le design. Donc, du coup, bah, ils ont mis tout l'argent là-dedans. On va augmenter la luminosité un peu. Hop. Voilà. Il y a le Miravision. Il y a la lettre de notification. On va voir. Ah, c'est un type C. J'essaierai pendant le test. On peut modifier gestes et mouvements, bouton, barre d'état. Ouais, ça a l'air pas mal. Et bon, on va changer le fond d'écran, essayer de vous montrer un peu l'optimisation de cet écran. Il me faudrait un fond d'écran le plus clair possible. Voilà, mais il n'y a que ça. Attendez, je suis désolé, mais il faut que j'enlève ces bruits atroces. Autre son. Clac, clac, clac. Ah, voilà. Là, c'est plus calme. Alors, optimisation du téléphone. Donc, j'espère que la batterie, elle est moins de 5000 ou 5000, 6000, parce que vu comme il est gros. Bon, ben écoutez, on va prendre quelques photos, ouais. Ah, c'est Google No. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est Google No. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire, c'est rare de le voir sur un téléphone chinois. Allez. Les petites photos. Ça a l'air plutôt propre. Il y a le mode blur, on va le tester. On va le tester maintenant. Voilà. On a aussi le beau bruit d'appareil photo décidément. Chez Vernet, on aime bien les bruitages. Voilà, alors, une dernière petite photo. Allez, on voit le résultat. Hop là. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Le seul truc que j'aurais dû faire, c'est dans les options taille de l'image, c'est de mettre en... Ah non, c'est là. Je vais mettre... Ah voilà, 16 neuvième.
Tant qu'à faire, avoir un écran, voilà, c'est déjà plus joli. Tant qu'à faire. Alors, on va peut-être perdre en qualité, mais bon, je suis même pas sûr. Mais du coup, c'est plus joli. Du coup, je vais vous refaire les photos de suite. C'est quand même plus joli quand même d'avoir, tant qu'à faire, avoir une 18 neuvième, prendre des photos en 18 neuvième, quitte à perdre en résolution, mais c'est plus propre déjà. Ça donne un effet plutôt sympa. Voilà, donc, bon, l'appareil photo n'est pas dégueulasse, il n'est pas non plus impressionnant. On va directement aller sur Gearbest, voir le prix, et donc je vous mets le lien d'achat en dessous de la vidéo. Comme d'hab, ne me contactez pas, il sera vendu à mon avis d'ici. De toute façon, je le dirai dans le test. En cas où il n'est pas vendu, ce qui m'étonnerait, je le dirai. Alors, un Vernet X qui fait 215 euros. Donc, on va voir les caractéristiques. On a un écran 5,99 en Full HD+, un processeur 6763 octa-core cadencé 2 Go, Android 7.1, 6 Go, 128. Appareil photo frontal, double appareil photo frontal, j'ai oublié de le dire, 13 et 5 à l'arrière, c'est du 16 et du 5. 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la B28, donc ça c'est pas très grave non plus. On a une carte SD compatible jusqu'à 128 Go. Un Mali G71 MP2 pour la partie graphique. Et une batterie de... voilà pourquoi on a le pourquoi du comment. 6200 mAh. Une énorme batterie que je m'empresserai de vous mesurer pour voir un peu ce que ça vaut. Donc c'était la prise en main et le déballage du Vernet X. Le test arrivera très prochainement sur vos écrans. Merci à tous pour avoir passé un bon moment en notre compagnie. Prochaine vidéo tous les jours. Ciao.